Bonjour, je suis Stanislas Jourdan, je suis directeur de Positive Money Europe. Et ce lundi, j'ai participé à la webévolution organisée par Financité sur la question de faut-il et comment réformer la Banque Centrale Européenne. Positive Money Europe, c'est une ASBL, donc basée à Bruxelles, qui fait du plaidoyer pour réformer la Banque Centrale Européenne, pour que la BCE agisse pour une économie plus juste, durable et plus démocratique. Et donc concrètement, nous essayons d'être le porte-voix des citoyens sur les questions économiques et financières auprès notamment des institutions de la zone euro, comme par exemple le Parlement européen, la BCE ou encore l'Eurogroupe. Le mandat de la Banque centrale européenne, c'est de lutter contre l'inflation. Et donc, pour cela, la Banque centrale européenne cherche à ce que l'inflation reste en dessous, mais proche de 2%. Il y a deux raisons aujourd'hui pour lesquelles il faut repenser le mandat de la Banque centrale européenne. La première raison, c'est que son mandat principal de lutte contre l'inflation est devenu obsolète dans la mesure où il n'y a plus d'inflation aujourd'hui. Les banques centrales sont fortes pour lutter contre l'inflation, mais elles ne savent pas comment faire pour remonter l'inflation vers les 2% ou au-delà. Aujourd'hui, la BCE échoue à ça malgré des injections monétaires massives de l'ordre de 3 000 milliards d'euros de monnaie créée et injectée dans l'économie. La deuxième raison, c'est qu'aujourd'hui, il y a d'autres défis que la société doit mener, comme par exemple la lutte contre le changement climatique ou la lutte contre les inégalités. Et aujourd'hui, la BCE doit intervenir sur ces sujets, mais son mandat ne le prévoit pas explicitement. Et donc, il faut faire évoluer la mission de la BCE. Il y a deux freins à l'évolution des choses au sein de la Banque centrale européenne. La première, c'est cette idée selon laquelle il faudrait que la BCE soit neutre, c'est-à-dire que ces interventions ne changent pas les conditions de marché. Or, en réalité, toute intervention de la Banque centrale européenne a pour vocation à emmener l'économie dans une certaine direction, à agir sur les conditions de marché, à agir sur l'économie. Donc, cette idée de neutralité doit être dépassée aujourd'hui dans la tête des dirigeants de la Banque centrale européenne. La deuxième question qui aujourd'hui préoccupe beaucoup le débat, c'est donc la question du mandat de la BCE et notamment est-ce que la BCE doit agir au-delà de la lutte contre l'inflation. Et donc d'un certain point de vue, comme le nôtre, on dit que oui, et dans la mesure où la BCE n'accomplit pas son mandat d'inflation, ça veut dire qu'elle peut faire encore plus pour soutenir l'économie, encore plus pour financer par exemple la transition énergétique, sans que cela n'ait de risque de créer trop d'inflation comme c'était la crainte habituellement observée. Pour nous, la mesure la plus urgente à prendre, c'est de donner les outils à la BCE pour accomplir son mandat. Comme on l'a dit, le mandat de la BCE, c'est de tenir 2% d'inflation. Pour cela, il faut que la BCE ait les vrais moyens de relancer l'économie. Aujourd'hui, la BCE injecte des milliards et des milliards d'argent, mais toujours en passant par les banques et par les marchés financiers. Ça ne fonctionne pas, puisque ça fait 10 ans qu'on n'a pas assez d'inflation. Donc, une des solutions, en tout cas peut-être la plus efficace dans l'immédiat, ce serait de donner le pouvoir à la BCE, de donner de l'argent directement aux citoyens. C'est ce qu'on appelle la monnaie hélicoptère. Et donc, cela permettrait de relancer l'économie, d'éviter une vague de surendettement suite à la crise du coronavirus et de soutenir la lutte contre les inégalités.